Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Franchement, on n'est pas habitué à voir un Real Madrid aussi faible. On n'est pas habitué à voir un Real Madrid aussi peu réactif. On n'est pas habitué à voir un Real Madrid accepter la domination de l'adversaire, les gars. Même lorsqu'ils se sont pris des roustes en championnat pendant les Classicos face au FC Barcelone, on a senti quand même qu'il y avait un peu de révolte, les gars. Oui, même quand ils se sont pris des roustes contre le FC Barcelone, parce que toutes ces saisons, ils se sont pris des roustes contre le Barça, on a senti un peu de révolte. Mais hier, il n'y avait aucune révolte. Et c'est symptomatique parce que cette saison, le Real Madrid s'est fait taper presque par toutes les grandes équipes qu'elle a affrontées. Le Real Madrid s'est fait taper, les gars, par toutes les grandes équipes qu'elle a eu à affronter. On ne va pas dire qu'en ce moment, la Juventus est une grande équipe. Dortmund, même si ça se défend, mais habituellement, Dortmund prend le dessus sur le Real Madrid. Et à Dortmund, on n'a pas une révolution du jeu comme on l'a actuellement au PSG, les gars. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai qu'on a vu sur le stade, les joueurs n'avaient... C'est comme si les joueurs n'avaient pas envie, les gars. On va pas me dire que c'est seulement parce que Oysen n'était pas présent dans cette équipe-là, les gars. C'est vrai qu'avec Oysen, ce Real-là dégage quelque chose de différent. Mais je pense aussi qu'avec Oysen, Xabi Alonso l'a fait jouer différemment. On a vu durant les 5 matchs de cette Coupe du Monde des clubs avant le match face au PSG, le Real Madrid avait un système de jeu qui lui permettait de jouer et d'avoir une certaine, comment dire ça, un certain engouement, les gars. Et ces matchs-là ont coïncidé avec le fait que Kylian Mbappé ne soit pas là. Et hier, face au PSG, tu as Oysen qui est ton pilier qui n'est pas là, tu as Kylian Mbappé. Je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos que ce match-là, Xabi Alonso ne pouvait pas laisser Kylian Mbappé au banc. Et Xabi Alonso, je pense que Xabi Alonso aura le même problème que Carlo Ancelotti. À savoir s'il faut jouer avec 3 attaquants ou 2 attaquants. Et on a vu que les 5 matchs où le Real a joué avec 2 attaquants, donc c'était Gonzalo, Garcia et Vinicius, ça marchait offensivement. Ça marchait offensivement, donc le problème reste le même. À 3 au Real de Madrid, à 3, ça ne marche pas, ou ça ne marche plus, ou ça ne marchera plus. Surtout quand tu as 2 antagonistes, Mbappé, Vinicius, qui ne défendent pas. Et hier, tu as mis Gonzalo Garcia dans une position qui n'était pas la sienne. Gonzalo Garcia, hier, c'était le Rodrigo de d'habitude, en fait. Parce que Rodrigo, dans cette configuration de 3 attaquants, on le met juste là, comme ça. Et on a fait ça à Gonzalo Garcia. 3 attaquants, c'est plus possible. Il faut que Xabi Alonso ait le courage de trancher entre Vinicius et Kylian Mbappé. Il faut avoir le courage de trancher. Et Vinicius, depuis la perte de son ballon d'or face à Rodrigo, ce n'est plus le même joueur, les gars. Ce n'est plus le même joueur et vous n'allez pas me dire que si on vous demande de choisir entre Vinicius et Mbappé, vous prenez de facto Vinicius à gauche. Jamais de la vie, les gars. Jamais de la vie. Donc, il faut que Xabi Alonso ait le courage de trancher. Je pense que si on avait un coach de la trempe de Zinedine Zidane n'aurait pas eu de problème à trancher entre Vinicius et Mbappé. Même si peut-être le sentiment franco-français aurait fait qu'il choisisse Mbappé, mais je pense que Mbappé est plus bénéfique au Real de Madrid actuellement que Vinicius, les gars. C'est mon avis. Je ne discute ça avec personne. Le Real de Madrid s'est fait humilier, s'est fait écraser et aucun des joueurs leaders n'a sorti la tête de l'eau. Et lorsque ce Real de Madrid là est en difficulté,
Mbappé, Vinicius, Bellingham, c'est chacun pour soi. Chacun veut être le leader. Chacun veut au moins se dire que dans ce naufrage-là, moi, je peux sortir la tête de l'eau en marquant un but, en faisant une passe décisive. Donc, lorsque ça se passe mal pour le Real, les leaders deviennent des solistes. Les gars, faut pas se laisser avoir par les images où lorsque un match va bien, ils s'embrassent, ils se tapent dans la main. Ces gars-là ne s'entendent pas vraiment. Et on a vu hier à plusieurs reprises quand Jude Bellingham s'est donné corps et âme pour récupérer des ballons, qui pestait après les deux de devant qui ne revenaient pas faire les efforts défensifs. Qu'est-ce que vous voulez? Face à une équipe bien rodée comme le PSG, vous changez le système de jeu, vous changez la manière de jouer. Déjà une équipe qui n'est pas en confiance, déjà une équipe qui ne connaît pas, qui ne maîtrise pas les circuits préférentiels, qui ne maîtrise pas les déplacements des uns des autres. Mais c'est tirer une balle dans le pied, les gars. Alonso, c'est tirer une balle dans le pied. Et c'est parce que le PSG l'inspire de la peur qu'il a fait ça. Ça ne marchera pas. Le PSG a atteint un niveau footballistique, une plénitude footballistique où ils sont dans un truc où, dans leur tête, ils écrasent tout le monde. Hein. Et je ne serais pas choqué si l'année prochaine, cette équipe du PSG-là gagne une deuxième Ligue des Champions successivement. Ousmane Dembélé, ballon d'or, les gars. Il n'y a rien à dire. Ballon d'or matin, midi et soir. Le PSG qu'on a toujours voulu, il est là maintenant. Et ce PSG-là fait peur.